Bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Une belle journée de repos pour moi hier. Ça fait du bien. Je travaille pas mal beaucoup. On continue, on lâche pas les amis. C'est sûr qu'on a eu un match du Canadien dans le c'est quand même quelque chose. Surtout que ils ont mis du monde dans le Centre Bell avec la distanciation sociale. Et je pense que dehors, ça n'a pas marché bien, mais en tout cas, anyway, on va pas en juger de ce qui se passe. Hein? On va juste regarder ce qui se passe. Si tu veux qu'on fasse quoi? C'est complètement ridicule. C'est ça, je voulais juste emmener ce petit point-là. Les relations toxiques. Il y en a qui me demandent qui sont dans des relations toxiques, puis ça commence à être difficile ou c'est difficile, ou peu importe la relation toxique, qu'elle soit. Dans le fond, ce qui est important, je vais vous parler de moi, là, si ça peut allumer certaines personnes, c'est bien tant mieux. Dans ma vie, dans le fond, j'étais tout le temps dans des relations toxiques. C'était pas facile, des relations toxiques. Puis j'étais tout le temps en train de voir tout le temps les mêmes comportements. Parce que c'était tout le temps la même affaire. Puis j'étais tout le temps dans l'autre, dans le fond. Tabarnouche, vous avez tous les mêmes comportements. Vous agissez tout le temps pareil. Puis j'étais tout le temps dans l'autre. J'étais jamais dans moi. Jusqu'à un moment donné, je me suis rendu compte que peut-être que c'était mon comportement qui suscitait la réaction des autres. Parce que dans des relations, c'est 50-50, faut se le dire. Il n'y a pas 100% de la faute à l'autre ou 100% de notre faute à nous. C'est 50% dans des relations, dans toutes les relations. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à regarder mon comportement, la façon que j'agissais. Et c'est sûr que dans mes blessures d'ego, j'avais des comportements qui suscitaient le comportement des autres. Quand que je dis, et je répète, les égos s'égalent. Dans le fond, il faut s'élever au-dessus pour voir la relation ou voir les relations avec qui qu'on est. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions sur mon comportement et comment est-ce que je pouvais changer les choses en donnant l'exemple. Je me suis rendu compte que dans des relations toxiques, j'avais de la misère à accepter la différence de l'autre. Et ça, mes amis, c'est quelque chose qui est important. Si on a de la misère à accepter la différence de notre ami, notre partenaire ou peu importe nos enfants, c'est là que ça commence à être toxique. Parce qu'on trouve tout le temps des excuses. Toujours. Et aussi, ce qui est important, c'est d'accepter sa différence, qui fait aussi, dans un sens qui peut être... T'sais, dans le fond, on a de la misère à accepter notre différence, puis on regarde chez l'autre sa différence, puis peut-être que ça nous rappelle la nôtre. T'sais, quand on a des enfants puis qu'ils agissent de façon qui nous rappelle comment est-ce qu'on a agi, puis que ça nous a emmené des problèmes. Fait que c'est ça. À partir de là, j'ai commencé à me poser des questions, puis à regarder mes comportements. Et aussi accepter la différence de l'autre personne. Là où ça devient difficile, c'est sûr et certain que quand on entame une relation, on est beau, on est fin, on est gentil, hein, on veut que ça marche, puis on fait attention, on pète pas, puis on rote pas, puis on fait attention. T'sais, ça, c'est ce que j'appelle fauner des personnages. C'est sûr que l'exactitude de ce que nous sommes va refléter la relation dans le moment présent, puis qu'il n'y aura peut-être pas la même signification dans le futur. Fait qu'il faut faire attention à comment est-ce que vous choisissez de vouloir avoir vos relations. C'est sûr que si vous faunez la relation en partant, il risque d'avoir beaucoup de difficultés à accepter la différence, étant donné qu'on a montré un personnage au lieu de montrer l'être qu'on est. Fait que dans le fond, c'est d'assumer la personne qu'on est et de ne pas avoir peur d'être qui on est. Comme ça donne une meilleure relation. Les relations, mais deviennent de moins en moins toxiques. Fait que les blessures de l'ego, les amis, c'est très important. Il faut vraiment regarder ça dans un point de vue vraiment important de la façon que nous agissons.
Fait que c'est la même affaire avec les gouvernements. Hein. Vous savez, les gouvernements de la façon qu'ils vont agir versus qu'est-ce on perçoit. Fait que c'est 50%. C'est tout le temps la responsabilité du gouvernement et notre responsabilité aussi. Fait que dans le fond, s'ils sollicitent notre ego puis ils sont en train de fauner, faire des mensonges, mais tu sais, c'est tout le temps, ça devient toxique. Les relations deviennent hyper toxiques. Fait que c'est ça que je voulais dire, les amis. C'est sûr que c'est rapido presto. Là. On pourrait élaborer vraiment beaucoup sur les relations toxiques, mais n'empêche que c'est notre responsabilité d'accepter la différence de l'autre. Et aussi, quand on accepte la différence, il ne faut pas tomber dans le reproche. Hein? Dans le fond, on a tous eu des comportements, puis on agit de façon irresponsable dans la souffrance et l'ignorance de nos comportements. Et c'est sûr que quand la relation commence à être toxique, il faut se poser des questions, se regarder. C'est se regarder avant. Parce que sinon, on tombe dans le victimisme, puis c'est tout le temps de la faute à l'autre, puis de la faute à l'autre. Puis ça marche pas. C'est sûr que ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ça devient toxique. Dans le fond, il faut montrer l'exemple. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sûr que c'est pas évident, mais c'est dans l'exemple qu'on évolue. Fait que les amis, je suis super content, dans mon moment présent, de vous faire une petite vidéo. J'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui sont positifs, vraiment beaucoup d'amour. Fait que je remercie tout le monde. Puis on lâche pas les amis. C'est sûr et certain que c'est pas facile. Là, c'est le calme. Tout le monde retourne dans leurs activités, mais faut se préparer, les amis. Fait que, y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je parle avec un nouvel ami à Cuba, qui sont rendus à la 3e dose de vaccination sur la population. Ça a l'air à bien aller, de ce que je peux comprendre, mais les retombées vont être à longue échéance. Fait que c'est plus dans le long terme qu'on va voir la différence. Il y a aussi Israël qui sont rendus dans les Premières Nations qui ont été vaccinés. Ils se sont rendus compte que ça n'a pas trop d'impact à court terme, mais les gens en santé, apparemment que ça fait enfler le cœur. Fait que le cœur humain, il a toute la même dimension pour tout le monde. C'est le seul organe qui va pas faire une différence. Mais avec la vaccination, apparemment que ça donne une inflammation du cœur, donc plus à risque de complications. Puis c'est ce qui arrive à l'heure actuelle en Israël. Fait que toute mon énergie s'en va à la population d'Israël parce que des gens en santé deviennent malades sans nécessairement mourir. C'est sûr que ça crée des blessures et des cas qui vont être irréparables dans la vie, mais il faut comprendre sans pour autant, encore là, quand que je parle de choix, c'est notre responsabilité de se choisir. Fait qu'on peut pas dire si on prend le vaccin, après ça, mais c'est de la faute au gouvernement, puis c'est de la faute à ci. Parce que là, tu tombes dans le victimisme. Dans le fond, il faut vraiment être responsable et d'être conséquent des choix qu'on fait. Fait que c'est ça qui est important. Il faut arrêter d'être dans le déni, d'être dans le déni total de toutes les informations sont là. Puis, tu sais, c'est comme on peut pas, tu sais, ça serait niaiseux, là. Ça serait vraiment niaiseux de dire qu'on n'est pas conscient. Tu sais, c'est toutes des blessures. Fait qu'il faut en prendre conscience puis arrêter de dire que c'est la faute au gouvernement. Parce que c'est pas de leur faute, là. Dans le fond, eux, ils vont créer de la peur pour essayer de t'obliger à t'endoctriner à une ligne de conduite. Et seuls les éveillés, malheureusement, qui sont pas conformes à ça, puis c'est bien correct. Nous, on va avoir d'autres blessures, d'autres combats, d'autres genres de troubles qui vont être relatifs à le fait qu'on ne soit pas vacciné. Mais pour tous ceux qui sont vaccinés, avec les conséquences qui vont y avoir, tant mieux si vous n'avez rien. Vraiment, tant mieux. On remercie le ciel que vous soyez indemne, que vous n'ayez aucune conséquence désagréable vis-à-vis au vaccin. Mais quand on parle dans d'autres pays, comme Israël, Cuba et
d'autres pays là, qu'on imagine là, que ça doit être assez difficile. Là. Il y a des faits qui commencent à sortir et c'est dommage. En tout cas, je trouve ça vraiment triste. Aussi, je savais pas, apparemment qu'on reçoit entre 25 et 40 vaccins dans une vie. Je trouve ça assez incroyable, là. Surtout nos enfants qui sont vaccinés à tour de bras quand ils sont à l'école. Là. Je trouve ça j'ai resté sur le cul quand j'ai vu ça passer. Là. C'est assez incroyable. Moi, perso, je travaille dans l'acier. La rouille, apparemment que... Mais pas apparemment, ça fait longtemps que je le sais, le tétanos. Le tétanos, c'est des blessures de plaies ouvertes avec de la rouille, puis ça attaque les os, ces affaires-là. Mais ça, on parle des époques 1700, 1800, là, où ce que les tétanos, la rouille, les épées, puis toutes les balles qui étaient en plomb, ça venait infecter le système immunitaire. Fait que, c'était correct, mais apparemment que ça fait plus de 50, 75 ans qu'il n'y a plus de cas de tétanos dans des pays comme le nôtre, où ce que c'est sécurisé. Là, les couteaux et les affaires-là sont rendus en stainless. Fait que, il n'y a plus rien. Puis même moi, je me suis coupé multiples fois, perdu quasiment un doigt. J'ai jamais eu de piqûre de tétanos. Fait que j'ai pas de misère plus que ça. Fait que faut faire attention avec les vaccins, les amis. C'est de se renseigner. Hein. Je trouve ça important d'être intelligent et d'être renseigné sur tout ce qui se passe. Hein. C'est pour ça qu'on a des cerveaux. On est intelligent, on doit se renseigner. Il faut arrêter d'être dans le déni. Parce que le déni, ça va créer d'autres blessures. Fait qu'il faut être instruit, les amis. Il faut s'instruire et être à l'affût de tout ce qui va arriver. On est quand même rendu en 2021. Là. J'ai l'impression qu'en 1950, les gens étaient plus allumés de ce qui se passait à l'époque. Aujourd'hui, en 2021, les blessures sont rendues énormes. On dort sur des coussins. On a tout à portée de main. On est rendu paresseux comme peuple. C'est incroyable. On a tout. On a tout. On a de l'eau, on a toutes les ressources, on a la santé, c'est incroyable. On est sur des coussins, on est sur de la ouate ici au Québec. Et quand tu parles avec d'autres nationalités, d'autres pays qui aimeraient venir au Québec, je les comprends aussi, parce que dans leur pays, on n'a pas toutes les mêmes lois, les mêmes choses à portée de main. Et je trouve ça vraiment dommage d'être aussi pathétiquement endormi, d'être le coussin. Et quand tu vois comme la game du Canadien, hein, dans le fond, c'est notre sport national, puis qu'on est là, puis on va encourager les Canadiens. Pourquoi que les gens font ça? C'est pour créer des fuites de l'ego, parce qu'on souffre. Dans le fond, on a besoin de plaisir, on a besoin de penser à autre chose. Égoïstement, sans se préoccuper de ce qui se passe, on crée des fuites. Dans le fond, c'est toutes des blessures d'ego, les amis. Fait que, tout ça est relatif à des blessures de l'ego. Et c'est dommage, mais on doit se responsabiliser. Puis encore faut-il pas attendre qu'il y ait une grosse tragédie, là, comme le 11 septembre, là, dans le fond. Ça a réveillé beaucoup de monde. Fait que les amis, je vous souhaite une belle journée. Je suis vraiment content d'avoir fait un autre live. Je m'ennuyais. Je dois le dire, je m'ennuyais, mais j'avais besoin juste d'un petit recul, puis de penser à moi aussi un petit peu. Ma petite place pour m'entraîner est quasiment presque finie d'être installée. Fait que merci la vie. Merci la vie pour me donner de l'énergie à continuer comme ça. Mon installation de garage est pratiquement finie d'installer, mais je pense que le mal est fait. Je pense pas d'être capable de passer au travers tous les dettes qui sont, même si je suis fort, même si je veux, ou même si je suis puissant.
Reste que ça reste du matériel et de l'argent. Et en ce moment, bien, j'ai pas recommencé à travailler. Ça fait plus de 2 mois que j'ai pas d'argent qui rentre. Ça m'a coûté des milliers de dollars. Fait que je veux bien, mais si je suis une personne responsable qui s'occupe de mes besoins, la faillite elle va être imminente, là, selon moi. Là. Fait que, je vais regarder tout ça pour le mieux de mon être, parce que j'ai besoin de liberté psychologique. J'ai besoin d'avoir le sentiment profond que je suis bien. Et là, mais avec ce qui est arrivé, mais j'ai tout perdu là, dans le fond. Fait que c'est correct, c'est pas grave, je vais pas faire la victime. C'est juste de faire des bons choix. Quand je vous parle de choix, de choisir, mais c'est ça. Je vais me choisir au lieu de choisir la répression d'endettement qui a été créée. On se le dit, c'est moi qui ai créé ça, mais je veux dire, aussi, mettons qu'à l'extérieur, on n'a pas aidé à ça. Mais, vous savez, ça reste quand même des blessures de l'ego, des besoins de l'ego, d'avoir un bateau, une maison, puis d'aller chercher tout ça, le matériel, pour s'acheter du confort, un semblant de confort. Dans le fond, c'est toutes des fuites qu'on se crée. Parce que la vraie liberté, les amis, elle est ici. Elle est ici, la liberté. Elle est dans le cœur, la liberté. Et si l'endettement me crée du mal-être, mais je vais m'occuper de mon besoin, puis je vais faire faillite, me libérer de mes dettes. Parce que c'est quand même rendu lourd. J'ai perdu plus de 100 000 $. Fait que c'est pas grave. On n'a plus de dettes. On va avoir des conséquences de ça. Mais à un moment donné, regarde, je vais me choisir. Parce que je m'aime beaucoup. Tu sais, Patrick, là, je m'aime beaucoup. C'est un petit peu narcissique dans ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Je suis tellement donnant aux autres. J'ai le don de soi. Je vais aider, mais par choix. Je vais toujours choisir. Mais je dois m'aimer aussi encore fort, fort, fort si je veux aimer les autres et être capable d'aider le plus de monde possible. Fait que sur ça, les amis, vous savez que je vous aime, hein? Je vous aime tellement. Je vais arrêter de dire Québécois, Québécoise, parce qu'on m'a dit, parce qu'il y a du monde de l'extérieur qui me disent, hey Pat, tu sais, comment là, nous on est du Nouveau-Brunswick, on est de Calgary, on est de Cuba, puis on se sent pas visé, mais en fait, je dis, je vous aime tout le monde, je vous aime les êtres humains, même si vous avez des grosses blessures d'ego, puis que ça vient difficile, des relations toxiques, hein, des relations toxiques, je vous le dis. C'est notre responsabilité de se choisir et d'accepter la différence des autres. Ben oui, acceptez la différence des autres, acceptez la différence de vos enfants, parce qu'ils vous rappellent qui vous êtes. Acceptez donc votre différence. Hein? Votre différence. Acceptez-la, votre différence. Vous êtes différent. That's it, that's all. Acceptez-la. Hein? Ça va être plus facile d'accepter la différence des autres en plus. Je vous aime tout le monde, c'est incroyable. Merci beaucoup pour tous les messages que vous m'envoyez. Je suis choyé dans la vie. Et dites merci la vie autant de fois que vous le pouvez par jour. Parce que la vie va être reconnaissante de vous la rendre au centuple de ce que vous soyez. Béni, les amis, je vous aime et je vous souhaite une très, très belle journée. On lâche pas! Yes, sir!